Bon, ce que je vous propose, on va continuer dans le fil de discussion. Vous pouvez y aller. Je vois le curseur qui continue à monter, 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 monter. On sera plus de 200 aujourd'hui. On va battre des records. Donc, c'est que c'est un thème qui intéresse grandement les entreprises. Je vais commencer par me présenter et comme ça fera venir tout le monde. Donc, hop, c'est parti. On y va. À tout moment, vous pouvez poser des questions dans le fil discussion. Ça sera plus facile pour moi de le voir. Et puis, j'y répondrai à la fin. Pendant à peu près, je vais vous proposer donc ce webinaire sur qu'est-ce qui motive les candidats pendant à peu près 20-25 minutes. Et ensuite, on aura des questions pour échanger et pour les plus passionnés, aller plus loin. Donc, je m'appelle Sébastien Nauf. Je suis le cofondateur de Me and My Boss. Me and My Boss, c'est un collectif de recruteurs qui on a créé un outil qui va remplacer aujourd'hui la lettre de motivation, entre autres, parce que vous le savez, aujourd'hui, les annonces, les offres d'emploi, on est inondé, c'est entreprises en pleine croissance, recrutent son futur commercial. Je prends le stéréotype. Merci d'envoyer votre CV de lettre de motivation. Et on voit ça partout, on est lassé, les candidats répondent de moins en moins, surtout qu'on est dans une période très compliquée. Eh bien, chez Me and My Boss, on a travaillé un système où on capte des candidats motivés et engagés. Mais surtout, on a un outil, et si vous êtes intéressé, bien sûr, on pourra en discuter plus tard, ce n'est pas le lieu, mais un outil qui s'appelle Question de Job, qui permet de mettre en relation les candidats et les entreprises de manière différente. On joue à l'entreprise mystère, on cache votre identité et on propose au candidat de jouer à un petit jeu, on lui pose une question, on échange sa réponse, et bien tout simplement, on lui donne un indice. Et au bout de 5 indices, il découvre l'identité de l'entreprise et il nous dit s'il a envie d'y aller ou pas. Voilà, je ne vais pas plus loin, c'est un outil digital, un peu comme un WhatsApp, on va cibler les candidats. Si vous êtes intéressé, je sais que j'ai vu déjà des personnes qui participent au webinaire qui sont certains de nos clients, donc écoutez, ça sera avec plaisir pour en discuter, mais sachez que, puisque je vois des cabinets de recrutement, des conseils RH ou autres, qu'on se développe aujourd'hui, Me and My Boss, notre siège est à Rennes, et on a des entrepreneurs sous forme de franchise qui tout simplement prennent le concept Me and My Boss et nous représentent sur différentes villes. Donc, on a une dizaine de villes et on cherche aujourd'hui sur Lille, sur Strasbourg, enfin, certaines zones géographiques. Voilà, donc si vous êtes intéressé, on peut continuer la discussion sur LinkedIn ou ailleurs. C'est parti. Donc, qu'est-ce qui motive les candidats aujourd'hui? Donc, je vais aller sur du pragmatique, je vais faire un monologue. M'arrêter si je vois, je peux répondre rapidement, tout simplement, aux questions. Mais déjà, pour trouver la motivation des candidats, ce que je vais vous parler, c'est ce qu'on a perçu sur le terrain, ce que l'on perçoit sur le terrain. Et je vois qu'il y a plein de recruteurs, j'allais dire dans la salle, mais qui sont là, donc ça m'intéresse aussi d'avoir ces retours-là. Donc, il y a des idées reçues, on entend souvent des choses. Oui, Sébastien, pour que j'attire les candidats, entre autres, je les ai listés juste après sur le slide d'après. C'est entre autres le salaire. On me dit tout le temps, ouais, il faut que j'augmente mes salaires si je veux attirer du monde. Il faut que j'augmente mes salaires si je veux attirer du monde. Déjà, on s'aperçoit qu'en France, par exemple, indiquer le salaire sur une annonce, c'est un sport national. C'est-à-dire qu'on a les sites emploi, les job boards pour les initiés, qui mettent même la pression pour qu'on ait une fourchette, hein, et c'est totalement compréhensible. Mais aujourd'hui, on regarde sur des grands groupes PME avec RH en interne, ils ont structuré généralement la partie salariale avec justement un tableau, des coefs et tout ce qui va avec. Mais sur la partie TPE, donc très petite entreprise sans RH en interne, généralement c'est jusqu'à 50-100, eh bien c'est assez, je ne vais pas dire marrant, mais de voir qu'on a du mal à positionner le dirigeant ou la dirigeante et lui dire c'est quoi votre budget, c'est quoi le salaire. À un point qu'on a l'impression qu'il faut attendre de voir le candidat en face pour que la personne se dise ah ouais, il est à telle prétention, est-ce que ça les vaut ou est-ce que ça les vaut pas? Donc, c'est assez spécial parce que quand on va dans les pays anglo-saxons, c'est ultra clair d'entrée de jeu, c'est ça, le budget, c'est ça. On rentre dedans ou on ne rentre pas dedans. Donc, déjà, il y a cet aspect-là où il y a des difficultés à parler du salaire. Et on s'aperçoit aussi que beaucoup d'entreprises nous parlent il faut que j'augmente de 20%. Je prends des cas concrets. À Orléans, une entreprise en BTP, qui cherchait des personnes à embaucher, parce que captation de gros contrats, a fait une campagne 4x3, a dépensé 24 000 € en 4x3 avec « je cherche des personnes pour montage de cloisons » et tout, donc de l'opérationnel. On ne parle pas de assimiler cadre au cadre, mais déjà pour vous montrer l'exemple. Avec marqué dessus, salaire plus 20%, travailler 4 jours au lieu de 5,
Donc, il a eu 0 personne, 0 candidature. D'accord? Autre chose, le salaire. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé sur les 2 dernières années, vous avez ce qu'on appelle le full remote. Alors, le full remote, c'est quand on travaille en télétravail, ça, surtout dans le domaine informatique, pour ne pas les citer, où on a des entreprises, par exemple, parisiennes, qui n'hésitent pas à aller chercher des développeurs dans les entreprises de province, leur demander leur bulletin de salaire et leur dire « je fais plus 25, plus 35, voire plus 50% de ton salaire ». Donc, les personnes se retrouvent chez elles, reçoivent tout un papier avec commande de mon bureau, de mon ordinateur. Et donc, ça donne un sacré coup dans les repères qu'on peut avoir, nous, en tant que recruteurs, aussi sur les salaires, sur le marché, puisque par région, par province, sur la capitale, on avait des différences assez fortes. Oui, vrai et réel, et ça fait, je vais utiliser un mot, ça fait flipper beaucoup d'entreprises et de dirigeants parce qu'ils voient la fuite quelque part. Donc, on parle de personnes qui partent de Paris pour aller en province, et puis inversement, on voit que derrière, ça va chasser dans les entreprises en province. On s'aperçoit aussi, on pense qu'en augmentant les salaires, on va capter du monde. Il y a très longtemps, il y a un film qui s'appelle La gueule de l'emploi dans le domaine, qui n'a pas fait de la bonne pub dans le domaine de l'assurance. On voyait des candidats pendant 3 jours qui étaient triturés par des cabinets de recrutement un peu à l'ancienne et qui, au bout de 3 jours, il restait 2 finalistes et ils étaient recrutés, ils avaient essuyé des sketchs, des choses énormissimes, ils n'en pouvaient plus, ils ne connaissaient pas la rémunération. Et quand on leur a annoncé que c'était le SMIC, plus des coms, ils sont un peu tombés de leur chaise, mais ils avaient tellement été dans un contexte, ils avaient tellement découvert que ils sont passés au-dessus de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que le salaire est important, c'est une des conditions, mais c'est une idée reçue de penser que c'est le plus important. Ce qui se passe aussi, c'est que vous avez des personnes, on va en reparler après, où vous mettez le salaire, ils viennent, et ce qu'ils perçoivent dans l'entreprise ne leur plaît pas, et ils repartent. C'est ce qu'on appelle le turnover. Deuxième idée reçue, la diversité des missions. On a tendance juste à mettre dans l'annonce « diversité des missions ». Vous aurez plein de missions, plein de missions. Cet attrait, il est vraiment réel, mais il faut qu'il soit vrai. Souvent, on est sur un poste, et je vais passer assez rapidement, mais on appelle ça la spirale de l'échec. C'est-à-dire, si on fait la même chose pendant approximativement 3 ans, et encore ce délai est en train de réduire, eh bien, au bout de 3 ans, on rentre dans ce qu'on appelle une monotonie. Et dès l'instant où on ne sort plus de cette zone de confort, dès l'instant où on n'apprend pas de nouvelles choses, eh bien, tout à fait, excusez-moi, j'ai lisé la question en même temps, eh bien, tout doucement, on commence à tomber dans la tristesse, la pauvreté. Et donc, on ne se sent pas forcément bien sur son poste, et c'est la spirale de l'échec. Donc, ça fait partie les grands groupes ou autres, les ont très bien compris et à travers les entretiens annuels vont être capables de pister et voir les évolutions possibles. Mais on a une nouvelle génération dont la notion de temporalité, je vais en parler tout à l'heure, est toute relative, c'est-à-dire que avant 3 ans, on trouvait ça une échéance acceptable. Aujourd'hui, 1 an, ça devient donc promettre à quelqu'un de dire si tu travailles bien, dans 3 ans, tu seras manager. Eh bien, une nouvelle génération aujourd'hui, ça ne leur parle pas du tout. Et donc, sur la diversité des missions, il y a certaines pratiques, vous les connaissez sûrement, des entreprises qui le proposent à leurs salariés. Je vois que ça se démocratise de plus en plus. Il y en a qui le font déjà depuis quelques années, qui proposent de passer 10% de leur temps à aider soit une autre entreprise par rapport à un savoir-faire. J'explique, par exemple, je suis dans un écosystème où j'ai mes voisins, ils sont dans le domaine de l'ameublement, la cuisine pour être plus précis, eh bien, ils ont 10% de leur temps qui peuvent aider une autre entreprise. Donc, par exemple, la responsable de communication de cette entreprise a une sacrée expérience. Elle est capable, pendant 2-3 heures par semaine, par exemple, moi, je vais lui poser des questions, elle va me consacrer un peu de temps, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, ça peut être un avantage, mais plutôt que marquer diversité des missions, pour que ça soit attractif, être capable de mettre quelque chose dessus. Possibilité d'évolution, pareil, on voit ça sur toutes les annonces, possibilité d'évolution, possibilité d'évolution. Il y a énormément d'entreprises, et c'est tant mieux, arrivé à une certaine taille, qui réfléchissent à un parcours à la fois d'intégration et un parcours de carrière. Eh bien, sur une génération comme moi, par exemple, ça va fonctionner. Sur une nouvelle génération, c'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas ce qui va faire rêver, ce n'est pas ce qui va faire… je parle sur les 80%. Hein. Bien sûr, il y a des exceptions, mais
ces possibilités d'évolution, il faut qu'elles soient vraiment morcelées en petites périodes. Ça devient dingue, mais c'est vraiment ça. Parce qu'on arrive vite dans un système de monotonie beaucoup plus rapide qu'avant. Je lis juste la question, je postule plus aux offres sans salaire budget, car 3 entretiens, voire s'entendre qu'on n'a pas le budget, est une perte de temps. Tout à fait, Sébastien. Et on le vit beaucoup dans le recrutement, où on prend quelqu'un qui a des prétentions salariales qui sont à tel niveau, et c'est moitié moins qui est proposé. Et le chef d'entreprise, le dirigeant ou la dirigeante, des fois se dit « je vais peut-être négocier pendant l'entretien ». Et non, il vaut mieux être transparent du début jusqu'à la fin. Autre idée reçue sur l'activité de l'entreprise. J'entends beaucoup d'entreprises qui me disent « ouais, non, mais moi, je suis dans un secteur, c'est pas sexy du tout, quoi. » Non, mais Sébastien, attends, moi, je suis dans la plomberie, quoi. J'ai 50 collaborateurs, mais la plomberie, ça ne fait pas rêver, quoi. Eh bien, à vous de rendre sexy votre activité. Et même, il y a des entreprises qui ont compris ça, hein, qui vont mettre des tenues. Je vais parler, par exemple, de Chronoflex. Vous irez voir leur site. Je trouve admirable leur manière de fonctionner. On voit leur camion, on voit la culture, on va en parler après, d'entreprise. Mais du coup, ils ont réussi à rendre sympa, ludique, limite, on a envie de venir en tant que technicien dans leur entreprise parce qu'ils ont rendu ça. Donc là, c'est du market, c'est de la com, mais c'est des travails aussi, il faut que la com vienne des salariés, des collaborateurs et non pas d'un système pyramidal où en haut, on a un codir qui a dit « ouais, ce serait superbe de faire ça, 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 ça ». Non, on va demander l'avis en bas, mais l'activité d'entreprise, en effet, peut être un levier d'attractivité pour motiver un candidat, mais il y a plein de secteurs qui sont en souffrance sur leur image. Je prends le domaine de l'assurance, des télécoms, de la grande distribution, enfin, j'en aurais plein, où on a une génération qui se précode sur le job qu'ils vont faire dans ces secteurs-là, alors qu'il y a des super postes, il y a des super choses à faire. Et donc, c'est comment on travaille justement cette attractivité. Secteur de la santé, exactement, je suis intervenu l'année dernière là-dessus, et ben, je vais en parler. C'est justement sur ce que je vous propose pour motiver les candidats, ce qui, à mon avis, est primordial. Et j'ai l'impression pas que tout le monde passe à côté, mais c'est un truc extrêmement simple qui permet de faire travailler le bouche à oreille et d'aller là-dessus. Parce que le secteur de la santé, mon Dieu, oui, tout à fait. La culture d'entreprise. Alors, je prends mes notes pour rien oublier de ce que je souhaite échanger avec vous. La culture dans l'entreprise. On s'est souvent appuyé en se disant, je vais prendre l'exemple d'Apple. En ce moment, Apple, forte culture d'entreprise. Simon Sinek, avec son fameux Why, prend l'exemple depuis 2009. Quand on va travailler chez Apple, c'est hyper attractif. Et là, on voit dans la presse, après le Covid, je ne sais pas si vous l'avez vu, que les collaborateurs ne veulent pas revenir dans l'entreprise, sont bien en télétravail ou ils veulent y rester de manière partielle, mais fortement. Et qu'ils menacent de démissionner de chez Apple. Le truc d'arme, quoi. Démissionner de chez Apple. Et résultat, Apple, au 1er juillet, va augmenter de 45% tous les salariés du groupe. D'un autre côté, Elon Musk, lui, de manière un peu plus frontale, a eu les mêmes soucis, c'est-à-dire des personnes qui ne voulaient pas revenir tout simplement chez Tesla. Et donc, il a fait un tweet, parce que c'est son mode de fonctionnement, en disant soit vous revenez, soit vous êtes viré. Enfin, je vous le fais simple, donc lui, c'était moins négociable et moins que Apple. Mais pour vous dire quoi? Que Tesla, Apple sont des marques avec des cultures qui nous sont envoyées assez fortes et des personnes qui, quand ils sont chez eux, sont limite de tatouage sur la peau, comme des gens qui ont travaillé chez Harley Davidson, quoi. Eh bien, ça, c'est plus forcément suffisant aujourd'hui pour motiver et attirer des candidats. La flexibilité des horaires, c'est devenu un enjeu aussi, pareil, avec le télétravail forcément, et puis la manière d'organiser son travail. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a un changement mais monumental de mindset avec des managers ou dirigeants qui, avec le télétravail, pas tout le monde, hein, mais ont un peu de mal parce qu'ils ont l'impression de perdre en fait, la mainmise, la supervision sur les personnes et se disent, je caricature, ils sont en télétravail, ils sont en train de siroter un Diabolo Mante et puis se faire bronzer au soleil ou regarder Roland Garros, comme j'ai pu l'entendre ces dernières semaines. Non.
Aujourd'hui, on est capable, il va falloir être capable de travailler, certains l'ont déjà fait, le font déjà, par objectif et de faire confiance. Et vous avez des outils informatiques qui sont adaptables à plein de secteurs d'activité. On pensait que c'était que l'informatique, par exemple. Mais non, le recrutement, ça nous est facile aussi parce que le recrutement, on va avec le digital est capable de gérer, mais quand on a un recrutement, vous avez des outils comme, j'ai aucune part chez eux, mais comme Asana ou Monday, par exemple, où vous allez être capable de rentrer un projet dedans, de créer un processus et à chaque étape, l'outil va générer des tâches, des micro-tâches qu'il va attribuer à des personnes et vous allez avoir une visibilité, une supervision digitale de toutes les micro-tâches et le projet va avancer. Et vous pouvez faire des scrums ou des réunions, des meetings le matin en visio ou à 11 heures pour voir où sont les micro-tâches, où on avance. Et donc, tout ce qui est dans le service, ça devient plus qu'adaptable. Et c'est même, on a certains secteurs où on a plus de rentabilité. Ensuite, sur tout ce qui est manuel, forcément, c'est compliqué. Cette flexibilité des horaires est un vrai sujet qu'il faut être capable d'ingurgiter pour attirer du monde. Parce que vous avez des candidats aujourd'hui qui vont vous dire mais là où j'étais comme ci, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Et ça va vous agacer parce que vous dites mais attendez, là pour un travail, pour un job, et on parle déjà des horaires. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ça fait partie des critères. Mais ce n'est pas le critère qui va faire que le candidat va être hyper motivé pour venir chez vous. Même chose, je finis avec les idées reçues sur les avantages. Les avantages où, par exemple, on va dire tout ce qui est ticket restaurant, tout ce qui est chèque cadeau et ainsi de suite. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. Je suis en train de regarder mes notes pour rien oublier. Vous avez des entreprises sur les avantages qui vont proposer, ça fait quelques années, en France, j'en connais quelques-unes, qui proposent par exemple du congé illimité. Ça paraît dingue, mais vous avez aussi des entreprises early working qui proposent même d'aller faire du télétravail à l'étranger. C'est-à-dire que c'est une start-up là, qui propose ça en ce moment, où vous avez votre collaborateur, s'il peut être en télétravail, il vous propose des bureaux, par exemple, à Lisbonne, même à Marrakech, enfin, ils ont 7 destinations. Et pour l'entreprise, ça ne coûte pas 1 euro de plus. Et la personne peut partir 3 mois, 6 mois, 12 mois. Et donc, ce sont des avantages que vous allez fournir à vos collaborateurs. Des exemples d'entreprise, oui, bah, vous avez par exemple Raison Home, c'est nos voisins, ils ont mis en place ce système-là, congé illimité. Et après, c'est bien parce que nous, on peut voir en tant qu'RH l'accueil de la part des collaborateurs. Donc certains, ça ne leur va pas parce qu'ils ont l'impression que s'ils prennent 6 semaines, on va les prendre pour des feignants. S'ils prennent 4 semaines, alors, ils auront l'impression d'être… Donc, c'est plus en fait de dire on va faire congé limité, c'est de discuter avec le collaborateur sur des solutions adaptées. C'est toujours pareil, c'est discuter, collaborer, échanger. Donc, Raison Home, si vous êtes intéressé, et je vous mettrai en contact pour que vous puissiez connaître leur expérience, ils la partagent volontiers. Voilà, juste, c'est ce qu'on pense tout de suite quand on dit qu'est-ce qui motive les candidats. On dit ouais, c'est le salaire, la diversité des missions, il faut que je sois capable de ci, capable de ça. Wallaxy, oui, tout à fait, exactement. En plus, nous, on les utilise aussi, on les connaît bien, on aime bien. Ils sont de côté de Montpellier, il me semble. Il y a quelques entreprises. N'hésitez pas à dire si vous connaissez des entreprises au congé limité dans la discussion, d'échanger pour donner des pistes à tout le monde. Donc, il y a une chose, si je reprends ça, je prends des exemples d'entreprises qui ont travaillé tous ces aspects-là et malgré tout, ils ont un turnover assez fou. Je vais prendre, puisque j'ai un aîné qui est majeur et qui, par exemple, va travailler chez McDo. Donc, génération, il fait avec ses copains, c'est McDo, ouais, c'est génial, l'image qui renvoie, le côté américain, tout ça. Moi, je suis un peu dubitatif, mais bon. À part le salaire, mais sur quelqu'un qui commence à trouver un nouveau job, ils sont flexibles sur les horaires, donc ils s'adaptent. Donc, hyper bien pour un étudiant. La culture, très à l'américaine, on aime ou on n'aime pas, mais c'est très orienté. Possibilités d'évolution, elles sont phénoménales. Ils ont un système de formation. Demain, vous pouvez vous retrouver à être directeur de région, à gérer carrément des McDo. La diversité des missions, j'en parle même pas, les différents postes qu'il peut y avoir, les avantages, parce que forcément, ils ont un CE et tout ce qui va avec. Eh bien, quand il est allé chez McDo travailler,
eh bien, il était super content, il disait, ouais, il y a tout ça, ça l'a attiré, ça l'a motivé. Mais une fois qu'il est rentré dans l'entreprise, en fait, il est tombé sur un manager où c'était un peu du travail à... Et il ne s'est pas retrouvé dans cet élément-là. 15 jours après, il a changé de manager, complètement différent. Et là, waouh, là, c'était différent. Il se levait le matin, il avait envie d'y aller. Et vous avez plein d'entreprises comme ça qui intègrent, je vais prendre Domino's Pizza, Subway, qui ont ce système-là pour essayer de capter et de motiver des candidats. En France, Decathlon, et puis vous pourrez citer des noms sur l'aspect, sur la discussion, qui ont travaillé tout ça. Voilà. Qu'en est-il des métiers en tension comme industriel, agroalimentaire, le BTP, les métiers de la douche, tous ces métiers manuels? C'est sur ces métiers-là, pour motiver les candidats, ça va être de mettre en lumière, c'est ce qu'on appelle de l'inbound recruiting, c'est-à-dire c'est parler du métier pour donner envie. Écrire des articles dans une... Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est sur un site internet avoir une partie où on va écrire des articles qui vont être référencés sur Google, où vous avez des collaborateurs qui, par exemple, dans le domaine industriel, comment je suis devenu technicien de maintenance, et c'est une vraie découverte pour moi, 3 petits points. Et on va expliquer l'histoire d'un collaborateur. Pour que notre cible, le persona, des personnes qu'on vise pour qu'ils deviennent techniciens de maintenance, parce qu'aujourd'hui, on n'en forme pas assez par rapport aux besoins du marché, donc c'est ce qu'on appelle des postes pénuriques, eh bien, donner envie d'eux. Donc là, on rentre carrément dans de la communication RH. J'ai vu qu'il y avait des personnes aujourd'hui sur le webinaire, mais c'est comment on attire des personnes vers soi pour les former, pour les transformer tout simplement sur des métiers. Alors, il y a, je vais vous parler de le mot que j'entends très peu, j'entends beaucoup, oui, il faut travailler sa marque employeur, oui, il faut faire ci, il faut montrer à l'extérieur comme on est à l'intérieur, il ne faut pas trop mettre de photos banque à image, il faut mettre du vrai. Entièrement d'accord. Mais il y a une chose que j'entends presque pas, qui n'est pas travaillée ou très peu dans les entreprises, et on s'en rend compte quand on va faire 4 analyses. Pourquoi certaines entreprises n'ont aucun souci de recrutement? Je viens de le dire à l'instant, parce qu'elles ont tout ça. Sauf qu'elles ont malheureusement un turnover, des personnes qui partent au bout de 6 mois à 1 an. Combien j'ai vu d'entreprises qui avaient des locaux, mais waouh, fabuleux, monumental, et puis derrière, les gens sont attirés, viennent et s'en vont. Et pourquoi les candidats partent? On va leur poser la question, il ne faut pas hésiter à leur demander. Souvent, par exemple, j'ai vu des RH ou des DRH qui, quand ils rentraient dans l'entreprise, allaient appeler les candidats qui étaient partis, même 6 mois, 1 an après, et leur demander pourquoi vous êtes partis. C'est génial, on a une source d'information qui est monumentale. Oui, tout à fait, ça peut... Alors, juste, je vois sur le fil de discussion, on parle de RSE, QVT. C'est des termes extrêmement qui peuvent attirer, mais entièrement d'accord. Sauf que quand vous dites à un candidat RCE, QVT, je vais un cadre, ok, un cadre sub, d'accord, mais sinon, en fait, c'est des mots qu'il va falloir incarner à travers des actions pour que la personne puisse le déceler dans l'entreprise et que ça soit du vrai. Voilà. Je viens donc juste après à répondre sur ces questions-là, sur la motivation. Je finis juste ça. Pourquoi les personnes s'investissent bénévolement dans les associations? Je fais du rugby, par exemple, j'ai fait beaucoup de judo, j'étais dans beaucoup d'associations sportives, et on voit des gens qui s'investissent. Et je me suis dit, mais bénévolement, ils viennent, ils donnent de leur temps, que ce soit dans la com, dans le commercial, dans l'organisation. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils viennent et qu'est-ce qui fait qu'ils partent, ces mêmes personnes? Et souvent, quand ils partent, c'est quand, par exemple, il y a une nouvelle présidence, il y a un nouveau codir de l'association, parce qu'ils ne sont pas en accord avec ce qui se fait, et surtout en rapport avec le management. Et donc, pour répondre à vos questions, d'un coup, sur comment motiver les candidats, je vais partir sur un mot qui paraît d'une simplicité absolue, mais dans toutes les interviews qu'on a pu faire, ce mot revient à chaque fois sur le turnover, sur les personnes qui rentrent à peine dans l'entreprise, s'en vont. La nouvelle génération va utiliser ce mot à fond. Pourquoi tu es parti? Ah ouais, l'ambiance, laisse tomber. Pourquoi tu restes? Ah, il y a une ambiance fabuleuse. Ah ouais, mais ton salaire, il n'est pas très... Ouais, mais j'aime bien y aller le matin parce qu'il y a une ambiance. Et quand je dis ambiance, ce n'est pas disco de night, on met la musique et on va danser sur le dance floor
Parce que certains se disent, ouais, mais moi, je suis là, on est là pour bosser, quoi. Pas pour, non, ambiance, c'est quelque chose qu'il faut travailler et qu'on peut travailler pour un budget proche de zéro. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne ambiance? On a cherché à identifier ça dans une entreprise. C'est de la reconnaissance. Ça paraît basique, mais vous ne pouvez même pas imaginer le manque de reconnaissance qu'on peut avoir au sein des collaborateurs dans les entreprises. Il y a beaucoup de managers, et pourtant ils sont formés, mais qui oublient de faire de la reconnaissance. Quand, par exemple, le fameux plus, moins, plus, c'est-à-dire que quand on va faire une remarque, on va dire « j'ai bien aimé ce que tu as fait, mais bon, j'aurais bien aimé que tu ailles plus loin là-dessus, mais c'est quand même, je dis le mot « mais », il faudrait même l'enlever, ce mot « mais ». Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est positif, on apporte l'amélioration et repositif. C'est des éléments de langage, c'est des manières, c'est penser « ah », et souvent j'ai des managers ou des dirigeants ou des « ouais, mais c'est bon, il le sait que je n'ai pas besoin de lui dire, il faut que je dise à chaque fois que c'est bien ». Non, pas à chaque fois, il faut que ça soit sincère, mais il faut de la reconnaissance. Donc, oui, freelance, parti en manque de reconnaissance. C'est affolant, je trouve, parce que ça ne demande pas de budget, ça demande une gymnastique intellectuelle d'y penser, parce que je peux comprendre qu'on n'y pense pas forcément, mais il faut le faire. Donc, la reconnaissance. Pensez bien, si vous connaissez par exemple le profil DISC, c'est les fameuses couleurs. Il y a 4 couleurs. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège d'être identifié sur une seule couleur, mais ça donne une panoplie de notre mode de fonctionnement. Je vous le donne très, très large, mais le jaune, c'est la personne qui aime bien parler, qui a besoin de communiquer, de faire des anecdotes, qui arrive le matin au café, qui fait « coucou, c'est moi », qui va raconter ses vacances. Vous avez le vert qui est plutôt dans la négociation, plutôt dans le non-conflit, dans le côté bienvenu, l'empathie. Vous avez le rouge qui est plutôt le pilote, il se lève le matin, c'est Rocky, quoi. C'est à 9h, je fais ça, à 10h, et puis il faut tout de suite. Et le bleu qui est plutôt sur les chiffres, le côté expertise comptable. Cet outil-là, je n'ai aucune action chez eux, mais cet outil-là, si demain vous faites une formation, vous serez capable d'identifier les dominantes chez les personnes et ce besoin de reconnaissance est différent suivant les couleurs. Un jaune a besoin de reconnaissance malade mentale, alors qu'un bleu, on va plutôt aller sur des détails de temps en temps, pas trop, parce qu'il va trouver ça louche. Et donc, si on arrive à mesurer ce niveau de reconnaissance, voilà, communication interne, pensez à l'outil Steeple. Aussi, Steeple René, tout à fait, en effet. Donc, derrière, deuxième, mettre une bonne ambiance, c'est quoi une bonne ambiance? C'est créer des temps conviviaux. Pareil, quand je dis temps conviviaux, ce n'est pas vous qui imposez les temps conviviaux, quoi. C'est les faire partir des collaborateurs pour leur proposer ces 3 mots. J'explique, j'implique et j'applique. C'est-à-dire, j'explique que, voilà, pour qu'on ait aujourd'hui dans l'entreprise, passe des bons moments ensemble, mais ça peut être du détail, ça peut être une soirée barbecue pour l'été, quoi. Ça peut être une sortie, mais il faut consacrer un budget, et derrière, laisser les personnes faire, proposer. Et derrière, il y a une adhésion qui est faite et ça crée des moments conviviaux. À un point que le perso-pro commence à se mélanger. Je m'explique. On s'aperçoit qu'on va commencer à connaître des choses de son collaborateur, de son voisin, qu'on n'aurait pas su si on n'avait pas eu ces temps conviviaux. On va s'apercevoir qu'il a une passion pour telle ou telle chose. Et là, la personnalité ressort. Oui, je vous envoie, Denis, la présentation. Donc, reconnaissance, on met ça en place, on crée des temps conviviaux, c'est vraiment pas compliqué, quoi. Par contre, je sais qu'il y a des dirigeants qui disent Sébastien, non mais on en est rendu là aujourd'hui. Ben oui, c'est-à-dire que c'est ce qui va motiver et attirer les candidats. Oui, François, le test des couleurs avec précaution, c'est pour ça que je prenais des pincettes. Je voulais juste donner des pistes, en effet, sur ça. Des bureaux agréables. Donc ça, c'est forcément, il ne faut pas que ça soit qu'il y ait des fuites, qu'il fasse froid l'hiver, mais un minimum, quand on a du budget et qu'on est capable d'avoir des bureaux assez jolis et sympas, alors là, forcément, c'est bingo. Mais si on a des bureaux agréables et qu'on n'a pas d'ambiance derrière, c'est la poudre aux yeux, quoi, quelque part. C'est comme ça que ça peut être interprété. Je passe rapidement sur les bureaux. Demander des avis, le mode collaboratif. Je m'explique, sur des micro-sujets, par exemple, des sujets un peu plus... Demander l'avis.
on crée mais 15 minutes debout avec le mug. Voilà, nous avons tel événement à faire. On aimerait avoir des idées ou si vous avez, et communiquer sous forme de post-it pour que tout le monde puisse s'exprimer en micro-groupe. Hein. Bien sûr, à faire ça à 100 ou 200 personnes, c'est compliqué, mais le fait d'impliquer les gens, vous allez vous apercevoir que quand on leur demande leur avis sur leur expérience en tant que collaborateur, qu'est-ce que vous pensez d'entre eux? C'est génial parce qu'on participe aussi à ça, on donne notre avis qui est pris ou pas pris en compte, mais on a demandé l'avis. Et vous allez être surpris des idées qui peuvent ressortir, puisque pendant des années, on a un système pyramidal avec le chef ou la chef en haut qui a des idées, qui pense avoir la meilleure et qui fait rayonner ça sur une pyramide. Et quand on va chercher, qu'on a l'humilité d'aller chercher ces idées-là, justement auprès de tout le monde, eh bien, ça donne des choses formidables. Merci Claire, parce que franchement, nous on le vit au quotidien, c'est assez magique, il y a des choses qui sortent et c'est à vivre. Intégrer le perso au pro, je vais passer rapidement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il se passe avec le temps, vous allez découvrir des personnalités qui vont venir faire la diversité. Il y a même des équipes, alors surtout dans le dev, où ils se donnent des pseudos après, parce que ça vient surtout du gaming, mais ils se donnent des pseudos et donc ils commencent à s'appeler, ils se font des petites vannes et là, ça commence à gagner, quoi. Ça commence à gagner parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de vouvoiement, c'est du tutoiement. Je sais que lui, il a un match de basket le week-end, donc le lundi, quand je vais l'appeler, quand je vais le voir, je vais m'intéresser, mais pour de vrai. Et t'as fait quoi ton match de basket? Et peut-être même qu'un jour, j'irai voir jouer au basket. Ce que je veux dire par là, c'est que en France, on sépare le perso du pro de manière drastique. Limite, c'est non, moi je suis là pour travailler, je ne suis pas là pour parler de ma vie. Je peux le comprendre. Dans les pays anglo-saxons et autres, tout est mélangé. On les prend comme ils sont ou on ne les prend pas. C'est cette fameuse phrase. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on prend des personnalités. En Angleterre, c'est même exacerbé. Mais ça crée une ambiance dans l'entreprise. Et le bonus pour avoir une bonne ambiance, donner du sens, c'est travailler son why. C'est-à-dire que souvent, des entreprises me disent « Oui, mais moi, je suis là pour faire de la croissance, du profit. » Pas de souci. Mais si votre sens, c'est gagner de l'argent, eh bien, c'est gagner de l'argent. Vous allez attirer des gens qui veulent gagner de l'argent. Si votre sens, c'est dans le domaine écologie, ben, travaillez-le, mais travaillez-le avec le fameux why de Simon Sinek, ou faites appel à une agence de com, une agence de com RH qui va vous faire des ateliers sur votre raison d'être et faites collaborer tout le monde sur les différents niveaux pour que tout le monde soit au courant du sens qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Donc, avec ces éléments-là, ça devient très concret, c'est-à-dire que moi, j'aimerais bien qu'on voit partout, plutôt que de dire on va travailler notre marque employeur, travaillons notre ambiance. Une entreprise qui a une ambiance, eh bien, elle attire les candidats tout seul. Et il y a un turnover qui est proche de zéro. Je trouve ça dingue. Et derrière, si on veut du pragmatique, et je le conseille, c'est comment on mesure l'ambiance. Comment on mesure cette ambiance-là? Je reviens sur le slide d'avant, c'est reconnaissance, temps conviviaux, bureau agréable. C'est être capable d'interroger les collaborateurs. Donc, vous avez des outils qui vont être capables, avec du vert, rouge, orange, de proposer de manière très simple aux collaborateurs, suivant un timing, ça peut être une fois par semaine, une fois par mois, comment ils se sentent, quoi. Comment ils se sentent, les managers, avec du vert, du orange, du rouge. Et derrière, vous allez avoir la température derrière de votre ambiance dans l'entreprise. Et vous savez quoi? Une fois que vous allez mesurer l'ambiance et qu'elle sera présente ou qu'elle est déjà présente, eh bien, la cooptation pour le recrutement se fait tout seul. C'est-à-dire que vous avez des ambassadeurs, des collaborateurs ambassadeurs, exactement clair, et le bouche-oreille, et c'est phénoménal. C'est-à-dire que même sur LinkedIn, il y a des gens qui entendent parler de cette ambiance, qui vous voient et qui viennent sur les collaborateurs pour leur envoyer des messages. Il y a des postes disponibles chez toi et comment ça se passe et ce que je vois, c'est vrai, c'est ci et c'est ça. Je prends notre cas, nous, Me and My Boss. On a un siège à Rennes, des collaborateurs et on a des franchisés un peu partout en France. Et on est dans un écosystème et le fait justement de fonctionner, on a l'humilité d'avoir, mais on le fait de manière naturelle, cette ambiance-là. On a des personnes qui viennent, qui identifient Me and My Boss avec un capital sympathie, avec l'envie de nous rejoindre, de dire est-ce que vous ne cherchez pas des personnes à intégrer, alors que les recruteurs aujourd'hui, c'est une denrée rare, mais parce que on est sincère dans ce que l'on fait, dans le sens, on l'a travaillé et on s'y tient et on y va. Et puis derrière, bon, sur les côtés bureaux agréables, ça y est, on a des bureaux agréables.
Avant, ils étaient agréables, mais pas forcément comme aujourd'hui. Mais c'est ce chemin faisant. Donc, voilà ce que je souhaitais partager avec vous. S'il y a une chose à retenir, c'est si vous arrivez à rendre ce mot ambiance qui peut paraître de manière pragmatique, c'est quoi l'ambiance que j'ai dans mon entreprise? Et certains, derrière leur clavier, doivent se dire, ouais, dans mon entreprise, c'est pas gagné parce que j'ai des managers là, aïe, 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 aïe. Donc, je leur envoie un candidat, au bout de 15 jours, donc il va falloir, oui, ben, là, c'est plus un travail derrière d'atelier, de sensibilisation pour expliquer. Mais je veux dire, avec des budgets proches de zéro, on est capable, ça se fait sur le temps, d'installer cette ambiance dans des business units, c'est-à-dire que dépasser 100, ça devient compliqué. 50, c'est déjà limite hein, sur la taille pour disséquer des ambiances dans différentes parties. Oui, exactement. Alors, oui, Christopher, l'enregistrement du webinaire va se faire. Tout est enregistré en replay, donc il n'y a aucun souci. Sur oui, Glassdoor, et moi je rêve à un moment donné d'un site carrière où on puisse avoir un humain, pas une intelligence artificielle, hein, un humain qui est capable de répondre à l'entreprise, quelqu'un qui est neutre et qui va dire voilà, cette entreprise, elle est telle couleur, elle aime le rouge, elle aime le jaune, ils font ci, ils font ça, et vous êtes comment? Ah ben non, désolé, vous ne correspondez pas. Ah là, oui, vous allez vous épanouir dans cette entreprise-là. Il y a un vrai sujet pour avancer là-dessus, puisque aujourd'hui, dans le recrutement, il y a un problème de mise en relation. On a d'un côté des personnes qui sont soit en veille, soit en recherche active, de l'autre côté des entreprises qui ont des besoins, et certains ne se rendent pas compte que le marché est ultra tendu, donc mettent des fois 15 jours à appeler ou répondre à un candidat. Et un candidat, aujourd'hui, va commencer à plus qu'avoir le choix et va être en position de force. Donc, voilà ce que je souhaitais partager avec vous. J'espère que vous avez apporté quelques éléments de réflexion ou que vous vous êtes dit « Ah ouais, ça serait pas mal ». Je commence à lire vos questions. Anne, qui travaille dans le domaine de l'information, quel rôle pouvons-nous jouer? Comment mieux collaborer avec les acteurs de l'économie? Le rôle à jouer, je pense déjà par du codir, de savoir s'il y a une envie de changement ou pas. Donc, généralement, les DRH, RH, RRH sont extrêmement bien placés pour le savoir parce qu'ils ont une vision à 360 de l'ambiance qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Donc, c'est comment on les sensibilise. Et donc, il y a peut-être une formation justement à créer, des ateliers pour que ça émerge de l'intérieur et que ce ne soit pas du descendant sur, par exemple, des temps comme les séminaires, parce que tout le monde fait des séminaires, et surtout après post-Covid, et on cherche les thèmes. Voilà, on va donner les chiffres de l'année, la stratégie future, mais on va faire du karting, je caricature. Hein. Mais peut-être que il y a des moments là à intégrer, justement, sur ça. Choose My Company également pour les avis salariés sur l'entreprise, exactement, Glassdoor, mais entreprise, avec une génération qui n'a même pas peur, qui va marquer non, n'allez pas là-bas, il y a un manager qui est ci, qui est ça. Vous l'avez vu l'été dernier aux États-Unis avec TikTok, les personnes qui se filment chez Walmart, qui démissionnent en direct en traitant les managers en disant il m'a fait pleurer ce matin. Eh bien, c'est la même chose. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si les personnes se déconnectent, bien entendu, vous avez un replay. Je souhaiterais, si possible, qu'on soit en contact sur LinkedIn. Je vous enverrai un message de toute manière. Et puis, je suis preneur parce que je vois que dans la communauté, il y a beaucoup de RH, d'agences de com RH, de cabinets de recrutement. Et donc, vous l'avez compris, je suis beaucoup dans le partage. Auriez-vous une bibliographie à nous fournir pour avoir les sources de vos recherches? Oui, Marie, je vous enverrai ça par mail. Donc, ce sont des infos qui sont issues pyramide de Maslow, mais quel qu'est l'emploi, plus justement l'historique de l'entreprise, de l'histoire du recrutement, et aussi, bien entendu, sur les constats qu'on a pu faire dans les entreprises là-dessus. Je suis en train de lire en même temps. Donc, Marie, oui, je reviens vers vous. Isabelle, OK, je vais pouvoir alimenter mon mémoire. Bien, Anne. Oui, Anthony, avec grand plaisir. Merci à vous, merci à vous. Beaucoup de candidats ont marre de voir dans les annonces de recrutement, dans les avantages mutuels. Ah ouais, oui, oui. Oui, Marie, je suis entièrement d'accord. Un point qui passe dessus et ça aucune... là où ça devrait faire un déclic, où l'entreprise pense dire, ouais, mais là, je mets ça à disposition. Et là, les candidats vont se dire, waouh, et même pas. Et donc, du coup, ils se le vexent dans le sens inverse. Ils se vexent parce que voilà. Je lance actuellement ma société de consulting et je ne vois pas comment attirer les talents alors que je n'ai rien. Pas de culture, pas de logo, pas de projet stable à proposer.
Oui, Maxime, ça c'est encore un autre sujet. C'est forcément pas facile. Après, vous pouvez les attirer sur le projet, sur le why, sur le sens, sur. Je vais prendre Time for the Planet. Ils cherchaient plus des associés, mais juste dans l'histoire. Ils ont communiqué sur leur objectif, ce qu'ils voulaient faire et qui a envie de rejoindre l'aventure. Et ils ont capté du monde en expliquant là où ils voulaient aller. Donc peut-être, je ne vous connais pas, mais peut-être qu'en expliquant là où vous voulez aller, peut-être que vous allez capter des gens qui ont votre ADN, ont la même envie et vont aller avec vous. Je dis ça, je ne vous connais pas assez. Merci François. Ces conseils sont aussi valables dans les administrations publiques. Avez-vous déjà travaillé avec certaines administration publique, pas forcément éducation nationale, médecine du travail. En fait, c'est ce qu'on a perçu, c'est un travail, en fait, il y a un gros travail d'atelier de mindset, tout simplement, pour avancer et faire prendre conscience. Et souvent, dans l'administration publique, en fait, ce que je disais tout à l'heure sur la diversité des missions, c'est ce qu'on a constaté, il n'y a pas forcément assez de diversité dans les missions. Donc, les personnes se retrouvent sur un même poste pendant des années. Et donc, on ne sort plus de sa zone de confort. Mais François, on pourra en parler quand je serai passage à Quimper, autour d'un café, avec grand plaisir. Avez-vous des techniques d'approche pour des candidats qui sont sollicités tout le temps? Comment se démarquer? Oui, Ludivine. Alors, nous, on a une approche, là, sur le monde autopromo, mais on fait un visuel avec un masque, parce qu'on cache l'identité d'entreprise et on va jouer sur la curiosité humaine. Et donc, on met cette infographie dans le fil d'actualité des profils qu'on cible, parce que du coup, avec maintenant les générateurs de publicité, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, on est capable de cibler, mais vraiment superbe. Et par exemple, je sais pas moi, un commercial, je prends tout le stéréotype, dans le domaine de la presse, eh bien, on va être capable de tous les cibler. Et quand il va ouvrir son réseau social, ben, ça va revenir, ça va remonter. Et l'objectif, c'est qu'ils se disent, mais comment il fait? Enfin, qui c'est qui recrute quelqu'un comme moi sur cette zone-là? Et là, il clique. Et là, il bascule chez nous et on discute avec lui via notre système. Mais sinon, certains vont aller démarcher des candidats plus en demandant de l'aide. Certains chasseurs le font, c'est-à-dire, je m'explique, vous avez un développeur web, vous savez, il fait du Python, c'est celui-là, vous dites celui-là, sur le papier, il correspond. Donc, c'est d'aller le démarcher en lui disant, voilà, j'ai besoin de votre conseil, de votre aide, parce que l'humain va plus facilement répondre à une demande s'il peut aider, si ça ne lui demande pas beaucoup d'efforts, que si vous le démarchez en direct. Et donc là, vous allez en fait contourner la chose en disant, voilà, comme vous êtes dans la partie, j'ai vu que vous étiez ça. Il s'avère que je cherche aujourd'hui un profil qui est similaire au vôtre, et je me demande si vous n'avez pas dans vos connaissances des personnes qui pourraient correspondre. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'en lisant en fait, la description, ils se disent, mais c'est moi ça. Et donc, vous verrez ce qu'il vous répondra, mais vous aurez fait une première accroche par rapport aux autres. Ce qu'il faut éviter, vous le savez sûrement, Ludivine, c'est la démarche de « Salut, salut, moi j'ai un frangin qui est à Montréal, qui est développeur. » Il se fait démarcher des fois, il s'appelle Benoît. « Salut Benoît, j'ai le poste idéal pour toi, il faut qu'on se voit, je t'invite au restaurant, on en discute, tu vas voir, le salaire il est mirobolant. » Il n'a même pas envie de répondre. Mais il y en a encore qui font des approches comme ça. Au niveau ambiance, pouvez-vous donner quelques conseils pour augmenter la marque employeur? Eh bien, c'est j'en ai vu certains qui partageaient via les réseaux sociaux cette ambiance. Je m'explique, hein, c'est-à-dire qu'ils lançaient des concours, des jeux concours, et encore une fois, il fallait que ça vienne en disant tiens, on va faire un événement, on va faire un jeu, on va communiquer sur les réseaux sociaux, et le post qui est le plus partagé, commenté, liké, enfin, vous mettez les KPI que vous voulez, eh bien, gagnera un cadeau. Et le cadeau, c'était un week-end à Marrakech. Donc, un week-end à Marrakech, budget, c'était 1 000 €, je crois. Et donc, l'entreprise, pour 1 000 € a eu des postes, voilà. Mais sauf que sur cette première expérience, il n'y avait pas forcément un succès phénoménal de personnes qui mettaient ça sur les réseaux sociaux. Sauf que la personne a été jusqu'au bout. Elle a fait gagner le collaborateur son week-end à Marrakech et lui a demandé en échange, donc c'était pour 2 personnes, de prendre des photos. Et les photos ont été prises, ont été mises sur la messagerie interne. Et après, il a fait deuxième niveau. Cette fois-ci, c'est un voyage aux États-Unis. Et là, ça a explosé sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, ça participe aussi à la marque employeur derrière et ça donne envie. Enfin, c'est des tips que j'ai vus dans des sociétés, quoi. Mais voilà,
Ça peut être une des choses, et c'est quand on arrive à faire de nos collaborateurs des ambassadeurs sans les forcer, que ce soit naturel, on a gagné la partie. Le CTO de Choose My Company est maintenant à Rennes. Si tu souhaites que je te présente, Sébastien. Oh bah tiens, ah bah oui, oui, au contraire. Oui, avec grand plaisir. Merci aux personnes, parce que j'en vois certains qui se déconnectent. Quelles sont les actions différentes dans le secteur de l'IT où on rencontre de la pénurie de talent? C'est dans un secteur, c'est un truc de dingue. Et puis en plus, en ce moment, avec le full remote, vous faites démarcher vos développeurs dans tous les sens. Donc, c'est être capable d'aller, du coup, c'est limite du marketing, c'est la com RH, c'est du marketing, c'est d'aller regarder les développeurs, je vais prendre les développeurs que vous avez en interne, voir comment ils fonctionnent, d'où ils viennent, quels sont leurs parcours de vie, et en sortir un persona, et être capable d'aller écrire des articles sur eux et cibler les personnes qui seraient capables de leur ressembler. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas le choix que de faire de l'inbound, un recruiting, de faire venir à vous les développeurs, parce qu'en les démarchant en direct, c'est compliqué, ou à la mano, c'est hyper chronophage, comme je le disais à l'instant, avec des messages d'approche qui sont de manière différente, ou faire après du brainstorming en équipe pour dire, voilà, aujourd'hui, on capte des marchés, on n'arrive pas à se développer, aidez-nous, comment on peut faire pour capter vos petits copains? Et donc, dans ces cas-là, on peut faire on fait un événement, on a fait peu de temps les brainstormers du recrutement, où on peut il y a des réflexions, programmes de fidélisation. Il y en a qui font des soirées dans des pubs pour rencontrer les managers. Il y en a qui les invitent sur des golfs. Il y a Serious Game. Enfin, vous connaissez déjà tout ça, mais je n'ai pas la solution. Je pense que je serais millionnaire sinon, mais c'est des idées. Avez-vous des exemples d'annonces à nous communiquer? Oui, je vous enverrai ça. Mais si vous allez sur Me and My Boss sur LinkedIn, vous verrez des textes, des visuels de ce que l'on peut proposer. Là-dessus. Est-ce qu'une annonce attire plus de candidats? Oui. Une annonce originale et manuelle attire plus de candidats. C'est clair. C'est punchy, ça se différencie tout de suite. Au mois d'octobre l'année dernière, Pôle emploi a battu un record, plus d'1 million d'offres d'emploi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est noyé dans la masse. Donc, comment on sort de là? C'est en évitant les phrases stéréotypées, entreprise en pleine croissance, leader sur le marché. C'est poser une question d'entrée de jeu pour déjà attirer le regard. Dans peu de temps, par exemple, on va avoir une offre sur, je discutais avec la dirigeante sur Saint-Martin, dans les Antilles, poste de commercial où ils cherchent quelqu'un qui est en métropole pour aller là-bas. Je vois déjà le texte où on va dupliquer aussi sur des annonces et je vois le type de texte qu'on va pouvoir faire pour attirer la personne. Pensez-vous que communiquer massivement sur les avantages qu'offre notre entreprise ambiance puisse nuire à l'image de l'entreprise au final, car on peut vite penser qu'il n'est pas que de la com? Effet baby-foot, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Alors, en effet, c'est clair, j'en vois et j'en connais qui ont communiqué sur le baby-foot, sur la piscine à bulles, sur un machin, où les gens après n'avaient pas le droit d'y aller forcément. Et donc, c'est compliqué. Donc, ça peut nuire si on y va, si on est trop, si ce n'est pas sincère. En fait, on perçoit aujourd'hui avec les banques à images ou avec les retours, et la jeune génération, ils communiquent tellement sur les réseaux que j'en vois certains qui vont dire « Ah non, mais laisse tomber, oui, c'est beau chez nous, mais il n'y a pas d'ambiance. » Je fais mes études en RH, ça va beaucoup m'aider. Merci pour ces retours. Méthode de recrutement de Me and My Boss est juste génial. J'ai recruté un collaborateur que seul je n'aurais. Merci Anthony. Bonne question, en galère grave, Alessandra. Merci. Je passe les questions parce que je vois que ça se déconnecte. Comment recruter dans une entreprise où l'ambiance est très médiocre? Là, ça passe par de la formation manager. En fait, c'est comment expliquer aux managers, aux dirigeants, aux que dire, le constat, faire un constat. Et soit ils ont envie de changer, pas de changer. Très bonne réputation, mais en interne, on a été confrontés, parce qu'avec Me and My Boss au début, on était forcément, on développe, ça fait 7 ans, on travaille avec les entreprises. Aujourd'hui, on pose des questions et on voit si on y va ou si on n'y va pas. Si on n'y va pas, on explique pourquoi on n'y va pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire comme action? Est-ce qu'on est capable de se remettre en cause? Merci Nathalie, merci pour le ça va m'aider pour qu'on à recruter mieux. Une annonce qui attire autant qu'elle dissuade. C'est une annonce réussie. D'accord avec ça, Sébastien? Oh la vache. Ronald, une annonce qui attire autant qu'elle dissuade. Une annonce autant qu'elle dissuade. Et c'est une annonce réussie. En plus, c'est l'épreuve de philo aujourd'hui. Bon, là, je vais botter en touche. Je vais réfléchir. Une annonce intéressante dans les organisations où tout est transverse. Pourquoi ne pas rencontrer ses vrais interlocuteurs lors du recrutement plutôt que son supérieur hiérarchique? Oui, on a vu, j'intervenais auprès d'industriels il y a peu de temps où il y avait des jeunes ingénieurs
et qui expliquait que pour eux, les RH étaient des barrages. C'est-à-dire qu'ils préparaient leur entretien avec les questions, ils disent, je sais qu'ils vont me demander 3 qualités, 3 défauts, enfin, ils se précodent sur énormément de choses, et en se disant, mon objectif, c'est de discuter rapidement avec l'opérationnel derrière parce que c'est ce qui m'intéresse. Donc, c'est comment on met ça en place et qu'on évite les 1, 2, 3, 4 entretiens avant d'aller plus loin. OK, merci encore d'autres webinars. Autant attirer les personnes qu'on recherche que dissuader les personnes qu'on ne peut pas. D'accord, oui, tout à fait. Exactement. Il faut arrêter de penser que plus on est ouvert, plus on va ratisser large. Parce qu'après, on se retrouve avec des personnes qui ne correspondent pas. On recrute beaucoup par les compétences, alors qu'aujourd'hui, vous pouvez le voir, il y a des académies qui se créent dans les entreprises un peu partout, puisqu'ils ont du mal à trouver les compétences, et ils s'aperçoivent que les compétences, ils les ont, mais en termes de personnalité, ça ne passe pas. Donc, ils prennent la chose à l'envers, ils recrutent par la personnalité, quitte à former les personnes. Et là, ça match. Et donc, c'est un vrai sujet là-dessus. État d'esprit d'entreprise, philosophie, valeurs, originalité, exactement. N'est-ce pas le risque d'une désillusion au moment de la rencontre? Oui, Céline, c'est si l'entreprise est dite traditionnelle sans que ça soit péjoratif, il faut qu'elle reste traditionnelle dans son annonce. Absolument. Parce que si derrière, vous avez commencé à dire envie de réfléchir, de faire du brainstorming tous les matins au café avec les équipes, utiliser des mots mode startup, on va faire un scrum, on va faire ci, et qu'il arrive et qu'il n'est pas attendu, qu'il est mis dans un bureau, on lui dit à peine bonjour et qu'on ne l'interroge pas, enfin, qu'il n'y a pas de collaboratif, ben là, c'est fini. Hein. Au bout d'une journée ou deux, c'est terminé. Donc, c'est rester vrai dans l'annonce par rapport à ce que vous êtes. C'est surtout pas parce que ça peut être une erreur tentante. Des mots qui vont pouvoir attirer des candidats avec nos annonces. Écoutez, c'est au cas par cas. Hein. On a un recruteur dans notre réseau qui s'appelle Alain Bourlon, qui est extrêmement balèze là-dessus. De toute façon, derrière, je vous enverrai un message. Si vous voulez qu'on échange 10 minutes, un quart d'heure ensemble, j'ai réservé des plages horaires. Ce sera avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir participé. Pour les personnes qui se déconnectent, je vous souhaite une bonne journée et je continue à lire les questions. Nous devons repenser l'accueil et l'intégration. L'annonce, car cela peut créer un décalage parfois. Exactement, le fameux onboarding. Par exemple, je suis partie prenante. Aujourd'hui, vous avez des DRH, par exemple, qui recrutent des coachs en freelance qui interviennent au sein de leur entreprise pour coacher les managers sur la reconnaissance, sur l'accueil, sur la manière de faire et sur leur développement personnel à eux. Toujours dans la même idée. Voilà. Et je pense qu'on se dirige de plus en plus vers ça. Et je trouve ça génial parce que pour fidéliser aussi des personnes et le onboarding, combien de fois il y a des gens qui ne sont pas attendus et c'est un peu au secours. Merci François. Communiquer sur le fait que les périodes d'essai ne sont jamais renouvelées est un avantage, mais on ne le lit jamais. Ouais, tout à fait. Et souvent, Sébastien, c'est marrant, c'est un avantage pour les deux et expliquer aux candidats, parce que certains candidats ne le perçoivent pas tout à fait comme un avantage. Ils disent, ah ouais, il y a tant de temps, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas confiance? Alors que des candidats disent, ah ben moi, ça me plaît d'avoir, parce que ça me permet moi aussi de tester l'entreprise. Et les entreprises, des fois, ne sont pas habituées à entendre ce discours-là de la part du candidat, donc du coup, peuvent même se vexer avant. Merci. Regrouper tous les entretiens en une seule séance est un gros avantage pour le candidat. Là, ouais, ce serait... C'est comment... Et pareil, si on est plusieurs dans l'entretien, du coup, on dimensionne la salle pour justement que la personne ne sente pas qu'un contre trois, un contre... J'utilise le mot contre, hein, parce que des fois, on rentre dans des salles, des entretiens de recrutement, on fait waouh, on a l'impression d'être à un oral du bac. Donc, il ne faut pas hésiter à se mettre à part égale avec le candidat, l'intégrer. Et encore une fois, on fait des entretiens de recrutement qui sont là pour mettre à l'aise la personne et non pas pour lui faire peur ou voir comment elle réagit en situation de stress. Merci Maxime, avec grand plaisir. Oui Claire, je propose une formation à l'entretien de recrutement sur justement l'accueil en e-learning. On a préparé ça avec l'équipe, on en est assez fiers. Et avec grand plaisir, si vous voulez, je vous enverrai le lien vers cette formation. C'est comment devenir un as de l'entretien de recrutement, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de managers qui, sur l'entretien de recrutement, fonctionnaient un peu suivant son ressenti.
Et c'est bien d'uniformiser tout ça. Ok, Carole. Je dis à Océane et à Marine, en interne, d'envoyer un lien pour les personnes qui sont intéressées. Ok, Nathalie. Ça marche. Oui, là, en plus, vous avez le Job Description Canvas dedans. C'est un outil pour une fiche de poste où on peut le faire de manière collaborative avec des post-it, savoir-faire, savoir-être. Derrière, on explique les 5 sens sur l'accueil, le b.a.-ba de l'accueil du candidat, test psychotechnique et sur les techniques de questionnement, surtout pour éviter les 3 questions, pour éviter ces petits jeunes. Je dis ces petits jeunes, il n'y a rien de péjoratif, mais qui vont arriver et qui vont dire ah, oui, je suis perfectionniste, c'est à la fois un défaut, mais une qualité. Et c'est comment on arrive à créer justement et à montrer et avoir les mêmes types d'entretiens pour avoir les mêmes derrière avis ou ressentis sur ce qui ressort de l'entretien. Ok Anthony, j'ai manqué une énorme partie du webinaire, il y aura de nouveaux épisodes. Oui Nicolas, et puis il sera en replay et ce sera avec grand plaisir, au contraire. Donc n'hésitez pas aussi à me faire des retours, je suis extrêmement curieux de choses que vous avez pu voir, qui vous ont étonné dans les RH, dans le recrutement. Je suis en veille sur toutes les startups un peu. Vous avez compris, Me and My Boss, le nom est anglo-saxon parce qu'on va se développer aussi à l'international. Donc, et dans le collaboratif. Même si vous êtes un cabinet de recrutement, on n'est pas forcément concurrent parce qu'on travaille en partenariat avec des cabinets sur Lyon, par exemple, qui utilisent notre outil aussi. On est énormément et pour de vrai dans le collaboratif. Merci Isabelle, j'aime bien. Vous avez évoqué comment attirer des infirmières dans la fonction publique hospitalière? Non, je n'ai pas évoqué le sujet en particulier. C'est ce que vous pourrez regarder dans le replay. Après, chaque métier, chaque cas est à part, donc vous demanderez une étude individuelle, mais le mot-clé à retenir, c'est ambiance. C'est-à-dire que justement, dans la fonction publique hospitalière, si dans un hôpital, vous êtes capable de créer une ambiance suivant les critères que j'ai donnés tout à l'heure de manière très pragmatique, c'est pas, encore une fois, on ne sort pas la boule à facettes, et cette ambiance-là, le bouche à oreille va faire son travail aussi. Ça peut prendre 6 mois, mais des personnes vont dire il faut aller que tu bosses là-bas parce que c'est excellent, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Mais c'est facile à dire à l'oral, ça demande un plan d'action, ça demande du test and learn, et donc on avance, on avance, on avance. Conseil, payez-les, respectez-les et donnez-leur de la reconnaissance, ça devrait s'arranger. Merci Maxime. Ouais, c'est bien dit, puis en plus tu as un regard toi sur grosse entreprise, donc tout à fait. Et la reconnaissance là, elle est primordiale sur ce métier-là. Ah bon, en plus, si Maxime, ta femme est infirmière, du coup, tu es à la source et tu peux voir les sources de motivation directement. Très bien. Merci à tous et à toutes pour ce webinaire. On est frôlé les 200, c'était génial. Je vous propose de continuer la discussion sur les réseaux sociaux ou par mail. Je vous souhaite une excellente journée.